Bonjour, alors je m'appelle Aurélia et comme toujours, on va parler d'écriture. Vous est-il déjà arrivé une expérience extraordinaire que vous avez envie de partager? Eh bien ça tombe bien, voici quelques pistes qui pourront vous aider dans votre démarche. Puisqu'aujourd'hui, on va parler de comment on passe de la réalité à la fiction. Alors c'est un sujet très vaste, je ne vais peut-être pas être exhaustive, mais dans ces cas-là, je reviendrai dessus dans une prochaine vidéo. Déjà, il vous faut choisir le sujet. De quoi va parler votre histoire? Pourquoi avez-vous envie de parler de cette expérience en particulier? En quoi elle vous a marqué? Et c'est la réponse qui va déterminer votre sujet. Comme je vous disais dans ma dernière vidéo, pour me lancer dans l'écriture de ce livre, je me suis inspirée d'un voyage en Inde au cours duquel j'ai vécu une histoire très forte avec un Indien. C'est donc cette histoire que j'ai voulu raconter. Non pas mon histoire personnelle, mais ce en quoi elle avait quelque chose d'universel. Déjà, j'ai toujours beaucoup aimé les histoires d'amour, que ce soit dans les films ou de les romans, je suis toujours à la recherche de ça. Donc c'était évident que pour mon premier roman, j'allais parler d'une histoire d'amour. Mais en plus, l'Inde, c'est un pays qui m'a bouleversée de par sa complexité et sa totale opposition par rapport à la France. Et donc j'ai décidé d'écrire un roman autour de la découverte de l'Inde à travers une histoire d'amour entre une Française et un Indien, et comment leurs différences culturelles interfèrent dans la relation. Ensuite, une fois que vous avez votre sujet, que vous pouvez décliner comme ça, comme je viens de le faire dans un petit pitch, c'est-à-dire pas plus d'une phrase, il va vous falloir vous éloigner de votre vécu. Et ça, c'est pas une mince affaire. Par exemple, au début, je faisais que réécrire des passages de mon journal en les améliorant régulièrement. Je pensais que ça serait suffisant. Mais en fait, c'était assez rébarbatif, redondant et surtout très anecdotique. Mais en plus, je restais sur mon idée, j'avais pas envie de parler de mon histoire en particulier, je voulais vraiment en faire une fiction. Et donc, comme je voyais que ma méthode ne fonctionnait pas vraiment, j'ai essayé plein de choses. Déjà, je suis passée de la forme journal intime à la forme d'un roman plus classique, que j'écrivais toujours à la première personne. Mais comme il y avait toujours une confusion entre moi et mon personnage, j'ai décidé de dire « elle ». Et je suis revenue au jeu que lorsque j'ai considéré que je m'étais assez éloignée du protagoniste principal. Parce que le jeu me semblait plus intimiste et correspondait mieux à l'histoire que j'avais envie d'écrire. Aujourd'hui, mon roman prend différentes formes. Un récit classique avec des extraits de journaux intimes, qui ne sont plus du tout des extraits issus de mes propres journaux, et je viens tout juste de commencer à rajouter des petites scénettes qui vont se distiller tout au long du roman, qui sont écrites à la troisième personne et présentent différents personnages. Donc posez-vous la question dès le départ, quelle est la forme que vous voulez donner à votre récit et quel en est le point de vue. C'est aussi à ce moment-là que vous pouvez décider du temps que vous allez utiliser. Mais je ne vais pas en parler maintenant parce que c'est un sujet un peu long, donc on verra ça dans une prochaine vidéo. Autre chose, quand on décide d'écrire en s'inspirant de sa propre histoire, il y a toujours des rancœurs, des petites choses qu'on n'a pas digérées qui subsistent. Et inconsciemment, on a tendance à se servir de l'écriture comme d'une thérapie pour régler ses comptes. Du coup, l'histoire perd en intensité et devient très nombriliste. Et dans ce cas, je ne suis pas sûre que ça puisse intéresser quelqu'un. En tous les cas, ça a été le cas pour moi. Lors de mon second voyage en Inde, mon guide m'a fait vivre un véritable enfer. Et je voulais vraiment que le lecteur comprenne ce que j'avais pu vivre là-bas. Et puis, je voulais rester scrupuleusement fidèle à ce qui s'était passé, pour que ce soit plus réaliste. J'oubliais juste qu'en faisant ça, je m'éloignais de mon pitch et que c'était pas du tout l'histoire que j'avais envie de raconter. Quand j'ai commencé, par exemple, Olivia, mon personnage principal, faisait 2 voyages en Inde à 1 an d'intervalle, comme moi en fait. Je tenais absolument à garder ces 2 voyages pour plein de petits détails. Bon, d'abord, il faut savoir que j'ai un mal fou à faire des choix, ce qui est compliqué quand on écrit, je vous l'accorde. Donc déjà, lorsqu'Olivia arrive en Inde pour la seconde fois, c'est la mousson. Donc les paysages ne sont pas du tout les mêmes, elle est entravée dans ses déplacements et c'est une toute autre ambiance, donc j'avais vraiment envie de parler. Et ensuite, lorsque les 2 protagonistes se retrouvent, ils ont tous les 2 changé. Physiquement d'abord, Suraj a pris du poids, il porte la moustache, et mentalement ensuite. Il est devenu un hindou pratiquant, presque un peu intégriste, et elle se laisse beaucoup moins marcher sur les pieds. Il y avait plein de petites choses comme ça auxquelles je tenais, mais qui n'étaient en fait que des détails par rapport à la montée dramatique qui est importante d'instaurer dans chaque récit. Mais chaque fois que j'arrivais à la relecture du second voyage, je m'ennuyais. J'avais l'impression que ce n'était qu'une redite du premier voyage en fait. Ça n'amenait rien de plus à l'histoire. Il n'y avait aucun crescendo, aucune montée dramatique. J'ai fini par me résoudre à condenser les 2 voyages en Inde et le résultat,
n'a rien à voir. Ça a rendu l'histoire beaucoup plus efficace parce que maintenant il y a une continuité, il y a un crescendo, il y a une vraie montée dramatique. Le plus important quand même lorsqu'on écrit, c'est de maintenir l'attention du lecteur d'un bout à l'autre du récit. Donc ça, faut surtout pas l'oublier. Et puis j'avais un autre problème, alors non seulement je voulais rester scrupuleusement fidèle au déroulement des faits, mais en plus je voulais tout dire, absolument tout dire. Et du coup je me répétais, je tournais autour du pot, je vous dis pas combien de fois j'ai réécrit certains passages que j'ai fini par supprimer parce qu'ils n'apportaient rien au récit. Rien que dans ma dernière relecture, j'ai supprimé plus de 50 pages, c'est vous dire. J'en profite pour faire une petite parenthèse, je pense que c'est justement là que l'éditeur intervient. Parce que pour moi, son rôle, c'est de vous emmener là où vous devez aller de la manière la plus efficace possible. Mais bon, quand on commence à écrire, évidemment, on n'a pas d'éditeur, sauf si on a de la famille dans le domaine, ce qui n'est pas mon cas. Et donc, on est obligé de faire ce travail-là tout seul. Et donc, ça prend beaucoup de temps. D'autant plus si vous êtes comme moi et que vous n'arrivez pas à faire des choix. Et d'ailleurs, pour les gens qui sont comme moi, qui ont du mal à faire des choix, j'ai une petite astuce à vous donner. Ne supprimez rien. Copiez juste ce que vous ne voulez pas dans d'autres fichiers. Je vous parlerai un peu plus tard de mon organisation de travail. Mais moi, c'est ce que j'ai fait. J'ai plusieurs documents où j'ai des passages qui sont coupés. Comme ça, je me dis, si je veux les réutiliser plus tard dans le roman, c'est pas perdu. Si j'ai des petites phrases auxquelles je tiens, je peux peut-être les remettre ailleurs. Et puis peut-être que ça pourra servir pour écrire une nouvelle ou pour d'autres romans à l'avenir. Comme ça, j'ai l'impression que c'est pas du travail perdu et j'ai beaucoup moins de mal à supprimer. Et puis pour ce qui est d'éviter de se répéter, il y a plusieurs solutions qui existent. Déjà, il faut relire votre récit plusieurs fois et souvent pour l'avoir bien en tête dans sa globalité. Si vous le connaissez bien, ça vous permettra de repérer les passages qui se répètent et ainsi soit de les supprimer, soit de les condenser en un. Par exemple, moi j'avais plusieurs scènes qui se passaient sur des marchés traditionnels et mine de rien, même si c'était pas la même action qui se passait à chaque fois, c'était redondant. J'ai fini par condenser le marché en un pour qu'il n'y ait plus qu'une scène qui se passe dans ce lieu. Pareil pour les personnages, ça ne sert à rien d'avoir plein de personnages qui n'apparaissent qu'une fois dans le récit et qui ne vous servent à rien de plus que pour illustrer une petite scène en particulier. Condensez tous les personnages ou plusieurs personnages en un qui auront du coup beaucoup plus de corps. Ensuite, écoutez-vous. On a tous des intuitions, même si on ne sait jamais si c'est les bonnes. Moi, généralement, quand je relis un passage plusieurs fois et qu'à chaque fois que je m'ennuie, c'est soit qu'il n'est pas à la bonne place, soit qu'il n'a pas du tout sa place dans le récit. Et enfin, faites-vous relire, ça c'est très important. Il n'y a rien de tel qu'un regard extérieur pour voir ce que vous n'arrivez plus à voir à force d'avoir le nez collé dedans. Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui, même s'il y aurait sans doute encore beaucoup à dire, mais dans ces cas-là, je reviendrai sur ce sujet dans une prochaine vidéo. En attendant, je vous fais un petit récap des différentes choses qu'on a vues dans cette vidéo qui peuvent vous servir. Premièrement, déterminez votre sujet en une seule phrase, c'est ce qu'on appelle le pitch, et accrochez-y vous. Deuxième point, éloignez-vous de votre vécu. L'important, ce n'est pas de respecter scrupuleusement la chronologie des faits, mais de maintenir l'attention du lecteur avec une montée dramatique. Déterminez assez vite la forme, le point de vue et le temps de votre récit. Quatrième point, laissez de côté vos rancœurs. L'écriture n'est pas faite pour régler ses comptes, même s'il y en a qui ne se gênent pas pour ça. Mais c'est rarement très bien réussi. Et enfin, cinquième point, faites des choix. Et pour ça, relisez-vous, faites-vous relire, condensez vos scènes et vos personnages et surtout, faites confiance à votre intuition. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me le faire savoir avec un petit like ou pourquoi pas carrément un abonnement. Si elle vous a donné envie de vous lancer dans l'écriture, eh bien tant mieux, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire. Et si vous avez des questions, je me ferai un plaisir de vous répondre. En tous les cas, merci beaucoup de l'avoir suivi jusqu'au bout. À bientôt pour une prochaine vidéo et en attendant, soyez créatifs.